Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, à l'audience générale Place Saint-Pierre, le pape François a centré sa catéchèse sur la miséricorde de Dieu. En préparation au jubilé qui s'ouvre prochainement, le pape a rappelé que la porte à la miséricorde de Dieu demeure toujours ouverte. Frères et sœurs, arrivés au seuil du jubilé, devant nous se tient la grande porte de la miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir et nous offre la grâce de son pardon. Cette porte nous est généreusement ouverte, mais nous devons courageusement en franchir le seuil. En ces temps difficiles, l'Église est encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur à la rencontre de ses enfants. De même, les familles chrétiennes doivent ouvrir leurs portes au Seigneur qui attend d'entrer avec sa bénédiction et son amitié. Il ne force pas la porte, il demande la permission d'entrer. En de nombreux endroits, les portes blindées sont devenues normales. Une église inhospitalière ou une famille renfermée sur elle-même humilie l'Évangile et endurcissent le monde. La porte dit beaucoup de choses de la maison, comme de l'Église. Jésus est la vraie porte qui nous fait entrer et sortir. Nous devons passer sans crainte par cette porte et écouter la voix de Jésus. L'Église doit être reconnue partout comme un signe de l'accueil d'un Dieu qui ne te ferme jamais la porte avec l'excuse que tu n'es pas de la maison. À la fin de l'audience, le Saint-Père a de plus lancé un appel pour la Journée mondiale des droits de l'enfant qui aura lieu ce vendredi 20 novembre et pour la fête de la Présentation de Marie le 21 novembre. Dans un premier temps, il a mentionné le devoir de chacun de protéger les enfants et de lutter contre toute forme d'abus. À l'occasion de la fête de la Présentation de Marie, le pape a demandé que l'on n'oublie pas les hommes et les femmes consacrés qui prient pour nous et le monde entier. La porte sainte de la basilique Saint-Pierre a été dévoilée hier lors d'une cérémonie au Vatican. Elle était demeurée cachée derrière un mur de briques depuis le dernier jubilé de l'an 2000. Le cardinal archiprêtre de la basilique Angelo Comastri a présidé la cérémonie dite Recognitio. Des travailleurs se sont mis au travail dès la fin de la cérémonie pour retirer le mur dans l'attente de l'ouverture officielle de la porte sainte de la basilique le 8 décembre prochain. Deux autres portes seront ouvertes le 13 décembre à la basilique Saint-Jean-de-Latran et à Saint-Paul hors les murs. Le 1er janvier 2016, la 4e porte sainte à Rome s'ouvrira à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Chaque année, un sapin de Noël et une crèche sont montés au centre de la place Saint-Pierre. Cette année, l'arbre provient des forêts de Bavière et la crèche du diocèse de Trentin au Adige, en Italie. Traditionnellement, l'arbre, tout décoré, est révélé le 8 décembre en la fête de l'Immaculée Conception. Et cette année, le 8 décembre, marque en même temps l'ouverture officielle du Jubilé de la Miséricorde. Les pèlerins pourront donc à la fois célébrer le commencement de l'année sainte et admirer le sapin et la crèche de Noël pour la première fois. La canonisation de Mère Teresa pour septembre prochain n'a pas été confirmée. Une presse italienne aurait dévoilé la date de sa canonisation aujourd'hui dans le cadre de l'année jubilaire sur la miséricorde. Et la nouvelle a circulé toute la journée sur les réseaux sociaux. Toutefois, le dossier doit encore être évalué par la Congrégation des causes des saints avant qu'une décision soit prise par le pape. Les cardinaux se rencontrent en décembre prochain, mais nous ne savons pas si la cause de Mère Teresa sera abordée. En mai dernier, un prêtre brésilien attribuait à la religieuse la guérison d'un homme de son diocèse qui souffrait de tumeurs au cerveau. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.